Ouais, salut, bienvenue sur le tuto qui traite de la nomenclature dans le chapitre des nombres rationnels. On va aborder plusieurs notions. Les notions qu'on va aborder sont les suivantes. Tu vas évidemment comprendre ce que c'est qu'un nombre rationnel, mais tu vas surtout comprendre les mots numérateur, barre de fraction, dénominateur, écriture décimale, écriture périodique, un pourcentage, et puis savoir ce que c'est qu'un code fractionnaire irréductible. Alors c'est parti, je te souhaite bonne chance, la vidéo est assez longue, t'es pas obligé de la voir en un seul coup, tu peux la voir à plusieurs reprises. Voilà, je commence par les nombres rationnels. Tu trouveras dans ton aide-mémoire la définition suivante. Je vais la lire avec toi pour que tu la comprennes bien. Donc un nombre rationnel, c'est un quotient, donc c'est une division, le résultat d'une division de deux nombres entiers, donc c'est deux nombres entiers, A et B. Il peut s'écrire sous la forme d'une fraction A sur B. Donc en fait, on a la division de A par B. Ça c'est un nombre rationnel. A, on l'appelle le numérateur et B le dénominateur. Et puis, on a évidemment une écriture décimale, donc un nombre, c'est un code à virgule qui peut être fini ou périodique. Ici, tu as un code décimal 0,5, c'est une écriture finie, puis ici, tu as un code périodique 8,45 périodique. Voilà. On utilise la lettre Q pour symboliser l'ensemble des nombres rationnels. Bon. À noter que pi n'est pas un nombre rationnel parce qu'il n'a pas un nombre fini de décimale ici et il n'est pas non plus un code périodique, et surtout tu ne peux pas trouver deux nombres entiers qui divisés l'un par l'autre donnent exactement pi en fait. La petite remarque, un nombre décimal est un nombre rationnel. Par contre, un nombre rationnel n'est pas forcément un nombre décimal. Par exemple, un nombre périodique n'est pas un nombre décimal. Bon. Il faut faire la différence entre une fraction et une écriture fractionnaire. Une fraction, c'est toujours deux nombres qui sont entiers. Un numérateur qui est un nombre entier et un dénominateur qui est un nombre entier. Une écriture fractionnaire, on pourrait admettre de mettre une barre de fraction et d'avoir un code à virgule dedans, même si c'est pas très bon. Donc on va toujours parler d'une fraction avec deux nombres entiers. Prenons clairement les mots numérateur, barre de fraction et dénominateur. Alors d'abord on va prendre le numérateur. Qu'est-ce que c'est que le numérateur? Tu vois ici tu as trois fractions, tu as 3 quarts, 8 cinquièmes et 16 septièmes. C'est le nombre qui est dessus, mais surtout ça désigne la quantité, ou bien on peut dire aussi le nombre de parts. Dans la division, c'est celui qui va être divisé, c'est le dividende. Ici, on a 3 divisé par 4, mais surtout on a 3 quarts. C'est 3 quarts. 1, 2, 3, 4, c'est des quarts, et il y en a 1, 2, 3. La même chose dans ce contexte-là. Si on prend une fraction où le numérateur est plus élevé que le dénominateur, 8 sur 5, c'est-à-dire 8 cinquièmes, ça veut dire qu'on a des cinquièmes, mais lorsqu'on a pris 5 cinquièmes, on a terminé le gâteau, donc en fait on doit ajouter un deuxième gâteau. Donc ici on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a bien 8 cinquièmes. Même chose ici avec un gâteau qui sera un carré par exemple. Et puis ici on voit bien que 3 quarts c'est un nombre qui est plus petit que 1. Ici ça va faire 0,75. D'accord, on n'arrive pas tout à fait à avoir un gâteau. Tandis que 8 sur 5, c'est un nombre qui sera supérieur à 1. C'est bien 1. Puis en fait c'est 1,6. C'est 1 et puis un peu plus que la moitié. Un autre exemple, 16 septièmes. 16 septièmes, si je prends 7 septièmes plus 7 septièmes, ça fait 14 septièmes, 16 septièmes. Voilà comme je peux représenter. Donc le numérateur, c'est bien le nombre de parts de la quantité que je prends. Bien. Maintenant, on va s'occuper de la barre de fraction. Alors la barre de fraction, c'est finalement assez simple. C'est un signe opératoire qui désigne une division. Donc si on prend 3 quarts, c'est 3 divisé par 4. Tu peux obtenir la réponse 0,75. Si tu fais 8 divisé par 5, on l'a eu avant, ça fait 1,6. Et puis 16 divisé par 7, ça fait environ 2,29. C'est pas tout à fait juste. Voilà, donc on voit bien ici ce 0,75, c'est moins que 1. On voit bien ici le 1,6. Et puis ici, on voit bien le 1, 2. Et puis ici, un peu plus que 0,25, 0,29 qui a été ajouté. Voilà, ça c'est la barre de fraction. En fait, c'est un signe opératoire qui fait une division. Le dénominateur, c'est donc, il dénomme,
c'est donc ce que c'est, si tu veux, c'est de ce qu'on parle. On sait également le diviseur dans la division. Alors c'est 3 divisé par 4, mais concrètement, on coupe la forme en quart. On coupe la forme en 4. Ici, le 4 désigne le nom de chaque part. Ici, les cinquièmes, on a divisé la part en cinquième, puis les septièmes, on a divisé la part en septième. Donc on a bien deux choses bien différentes. On a un nombre au-dessus qui désigne la quantité, et on a un nombre en dessous, le dénominateur, qui dit de quelle quantité il s'agit. Lorsqu'on dit 3 quarts, eh ben on en a 3 des quarts. Ok, voilà. Dans ce chapitre, tu vas aussi parler d'écriture décimale et d'écriture périodique. Alors, j'en ai un tout petit peu parlé, mais on va définir ce que c'est qu'une écriture décimale. Alors, une écriture décimale, c'est un code à virgule dont le nombre de décimales, il est connu, ou il est déterminé, ou bien il est fini. Il pourra donc toujours s'écrire sous une fraction avec une puissance de 10. Je donne un exemple. Ici, enfin, 3 exemples. Ces 3 exemples, ce sont 3 nombres décimaux parce que ils sont finis, ils se terminent. Je pourrais avoir 4, 5, 6 décimales. 0,2, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 2 dixièmes. Mais 2 dixièmes, on peut l'écrire 2 sur 10. Et puis, c'est 2 dixièmes. Et puis, donc, c'est 2 sur 10 puissance 1. C'est bien une puissance de 10. Si je prends 5,13, ben 5,13 c'est quoi? Ben c'est 5 unités, 5, et 1 dixième et 3 centièmes. On pourrait aussi dire 13 centièmes. Bon. Eh ben c'est 513 centièmes parce que c'est 13 centièmes plus 500 centièmes, donc c'est 513 centièmes. Bon. Et puis c'est surtout 513 sur 100, donc 513 sur 10 puissance 2. Même chose avec 21,125. Si tu as 21,125, eh ben, tu as 20 unités, 1 dixième, 2 centièmes et 5 millièmes, mais surtout, tu vas toujours pouvoir écrire un nombre décimal en fraction. Si ici j'ai 3 nombres derrière la virgule, ben, je vais diviser par 1000 et je peux écrire 21 125 sur 1000, qui vaut 21,125. C'est donc toujours possible de mettre une puissance de 10. C'est pas tout à fait la même chose pour un nombre périodique. Un nombre périodique, les deux sont des nombres rationnels, hein, je te rappelle, mais un nombre rationnel n'est pas un nombre décimal. Un nombre rationnel, ça peut aussi être un nombre périodique. Alors un nombre périodique, c'est quoi? Ben, c'est un code à virgule dont le nombre de décimales est infini. Il peut s'écrire sous forme d'une fraction dont le dénominateur n'est pas une puissance de 10. Si tu fais une fraction et puis que tu prends des nombres entiers, tu n'arriveras jamais à le mettre en puissance de 10. C'est sa grande différence. Si on prend 0,3 périodique, c'est-à-dire 3, ben c'est un tiers. Tu peux essayer de le mettre en puissance de 10, mais tu n'y arriveras pas avec des nombres entiers. 10,1 et 6 périodiques, eh ben, tu peux essayer sur une calculatrice, c'est 61 sixièmes, là de nouveau, tu ne pourras pas trouver une puissance de 10. Et puis 2,142,857 périodiques, eh ben, tu peux essayer sur une calculatrice, 15 divisé par 7, tu vas avoir 1,42857 qui se répète au fil du temps. Je vais quand même te le montrer. Donc ici, tu as une calculatrice et on va faire le calcul, hein, donc on va faire 15 septièmes, je vais un peu réduire la calculatrice, voilà, et puis ici je vais faire 15 divisé par 7 égale, et ici on voit bien, j'ai 2,142,857 qui se répète 1,42857, ainsi de suite, 1,42857, etc. Voilà, donc c'est ça une période, et en fait ça va être infini. Voilà, donc nombre décimal, nombre périodique. Gros morceau de ce chapitre, comprendre ce que c'est qu'un pourcentage. Alors un pourcentage, c'est plutôt réservé pour les élèves de niveau 2. Un pourcentage, mais c'est égal, au niveau 1, tu peux quand même l'apprendre. Hein. Un pourcentage, c'est le rapport d'une mesure et de son ensemble total exprimé par une fraction de 100. Bon, phrase un peu compliquée, mais on va tout de suite le comprendre. Donc en fait, concrètement, ça va être, on va pouvoir écrire une fraction qui est une fraction par rapport à 100. C'est en fait un nombre sans dimension, une unité, qu'on exprime à l'aide d'un symbole. En général, on utilise ce pour cent, ou bien on dit pour 100. On voit aussi cette écriture. Alors on va prendre un exemple. Si tu prends 0,2, 0,2, on a vu que c'est un nombre décimal, on peut l'écrire 2 sur 10, mais on peut l'exprimer par une fraction de 100. C'est-à-dire on peut dire que c'est 20 sur 100. Alors si c'est 20 sur 100, ben c'est 20%. Le 20 ici, c'est le pourcentage. Qu'est-ce que c'est que 20%?
Ben, 20%, c'est, si je prends 2 dixièmes, c'est 20% du gâteau. Si je prends 1 sur 5, ben c'est la même chose, c'est aussi 20% du gâteau. On a aussi des fois des panneaux de circulation qui indiquent une pente de 20%. Qu'est-ce que ça veut dire ce 20%? Eh ben on va prendre, par rapport, c'est quoi? C'est quand je monte de 20 mètres d'altitude, un dénivelé de 20, par rapport à une distance horizontale de 100, ça correspond à une pente de 20%. Tu le trouves aussi dans les soldes. Si le prix d'un objet est de 85 francs, le 20% de 85, qu'est-ce que c'est? Bon, je te dis que c'est 17 francs. Ben, pourquoi? Eh ben parce que si tu as une fraction par rapport à 100, eh ben ici, le nombre que tu cherches, en fait, c'est quelle est la part du tout. Et le tout, c'est bien les 85 francs. Donc on va ici chercher. Et comment est-ce qu'on fait? Ben, si ici 20 sur 100, je peux le transformer. Ici, je vais le simplifier par les deux nombres ici, je peux les simplifier par 20. Donc 20 divisé par 20, ça fait 1. 100 divisé par 20, ça fait 5. Et puis ici, je peux multiplier par 17. 5 fois 17, ça fait 85. Donc on a bien 1 fois 17. Et le scan jaune, c'est le 17. Donc en fait, trouver le 20% de quelque chose, c'est de trouver combien on a ici. Voilà. On peut aussi avoir d'autres nombres, hein, 5,13 en pourcent, et ben c'est 513 sur 100, et puis c'est 513%. Petite révision, ou surtout chose très intéressante, prendre le 20% d'un nombre, tu peux le faire de différentes manières. Tu peux le multiplier par 0,2, ben, typique, si tu fais 0,2 fois 85, tu obtiens 17. On a bien obtenu le 20% de 85. Tu peux aussi le multiplier par 1 cinquième. 1 cinquième fois 85, tu apprendras dans ton chapitre à multiplier des fractions, et ben c'est égal à 17. Le diviser par 100, puis multiplier le tout par 20. Ah oui, quand je prends 20%, je divise par 100, comme ça j'obtiens 1%, puis je multiplie par 20 pour obtenir 20%. 85, je divise par 100, j'obtiens 0,85, ça c'est 1%, fois 20, et puis j'obtiens 17. Voilà, ça c'était pour les pourcentages. On poursuit. Et on va parler maintenant du dernier élément, une fraction irréductible. Je te rappelle ici qu'une fraction, c'est uniquement des nombres entiers au numérateur et au dénominateur. Alors la fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Alors si tu as 20%, tu peux l'écrire que c'est 20%, on vient de le voir. Si je le simplifie par 10, simplifier, ça veut dire réduire l'écriture, c'est le même rapport, mais je divise par 10 en haut et en bas. Ça veut dire que j'ai le même rapport, j'ai le même nombre. Je simplifie par 10, eh ben j'ai 2 sur 10. Si je simplifie encore par 2, 2 divisé par 2, ça fait 1. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et puis ici, je peux plus simplifier. Parce que si je simplifie plus grand, je vais avoir des nombres à virgule. Et dans une fraction, je veux que des nombres entiers. Ainsi, 1 cinquième, c'est la fraction irréductible. Voilà, le tuto sur la nomenclature est terminé. Je te souhaite bonne chance dans ce chapitre. Et puis, accroche-toi bien. Ciao, ciao!